Donc voilà, l'ameublement pour donner une petite touche, pour soigner les photos, générer aussi plus de visites. Ouais, bah, ça facilite Et, quand même, le coup de cœur. le coup de cœur, C'est la la recherche. capacité à se projeter. Bon, on l'a vu plein de fois dans les vidéos, vous les avez vues. C'est une des stratégies qu'on met en place, notamment sur des secteurs qui sont quand même assez élevés en termes de prix au mètre carré. Fier. Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Cercle. Je suis de nouveau avec notre ami Lambert. Salut, salut. On se retrouve dans la grisaille parisienne, sous le froid parisien. Ouais, pas la meilleure journée pour visiter, mais bon, on va faire avec. Une nouvelle opération. On avait quitté Lambert il y a quelques mois sur son opération de Saint-Germain-les-Arpajons. Exact. Et sur son opération de Longjumeau. Pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, bah, elle est toujours dispo sur la chaîne, vous pouvez la voir. Et puis aujourd'hui, on se trouve où Lambert, qu'est-ce qu'on fait? Paris 14e, on va avoir une opération plus simple, puisque celle qu'on avait vue auparavant, c'était division foncière et découpe d'immeubles. Oui. Là, on va aller voir un appartement bien acheté, rafraîchi et qui est en cours de commercialisation, quasiment sous offre. Il y a une négociation en cours là, avec un acquéreur. Au moment où vous verrez cette vidéo, ça sera vendu peut-être. Ah bah j'espère. j'espère. Donc 14e, on est quel coin du 14e? Alors on est sur le secteur de Plaisance, Plaisance-Pernetti. Donc c'est le 14e sud. Voilà. 10 minutes à pied de la gare Montparnasse, donc ce qui peut être un intérêt aussi pour les personnes qui cherchent un pied-à-terre. Et c'est un peu la cible recherchée, parce que vous allez voir, l'appartement il est vendu meublé. Donc en gros, je vise donc pied-à-terre, également investisseurs pour du locatif meublé, mais qui ne veulent pas porter les travaux et meubler. Et ce que j'ai beaucoup au niveau des visites aussi, c'est des parents qui cherchent le premier appartement pour leur enfant. C'est bien. Donc ça marche pas mal. Parfait, allez, on va aller dans cet immeuble. C'est bon? Alors, donc voilà, donc un bel immeuble haussmannien avec des parties communes qui ont été rénovées il y a 2 ans et demi. On a un SAS avec digicode et digic interphone. Ça, c'est pas mal. Allez, je te suis. Et on va au 3e étage. Voilà. Donc, vous voyez, partie commune, nickel. Très très sympa. Tout a été rénové. Ascenseur. Ok. Bon, on va au 3e étage. Vous allez voir, donc c'est un T2 de 41 mètres carrés. Donc tu as 3 appartements 4 par niveau? Il y a certains niveaux, il y en a 4. D'autres où 2 ont été réunis, donc on retrouve que 3 porte-palières. La classique. Ah, c'est très sympa. Ah, beau parquet, les tapis. T'as le charme de l'ancien parisien. Le charme parisien. On y est presque. Un dernier petit effort, c'est bon. Alors, c'est ici. Donc, autre avantage, porte blindée. Toujours un point de sécurité qui est positif. Surtout pour les parents et les mamans qui cherchent pour leur enfant. Donc, on arrive dans l'appartement. Alors, donc toi, tu l'as acheté déjà dans cet état-là? Alors, pas tout à fait. Il était en bon état. Tout vraiment, même en plutôt bon état. Sauf la salle d'eau, enfin la salle de bain et la cuisine. Ok. Mais les peintures avaient été refaites et l'électricité aussi. Allez, bah vas-y, on rentre. Alors, donc un couloir. On a 41 mètres carrés. Alors, donc on va retrouver un premier rangement ici. Ok, placard. Je vire mes dernières affaires, voilà. Ensuite, on a des WC qui se trouvent là. Un peu grands. En fait, c'est le principal problème de l'appartement, c'est que les WC sont un peu grands et surtout le couloir fait un petit peu de perte de place, ce qui peut freiner certains. Okay. Mais pour autant, ça donne un sentiment quand même de volume quand on arrive. C'est vrai que tu as un couloir. Quoi. Et le ballon de chaude a été changé, tout neuf. J'ai vu ça, donc là on est dans la cuisine. La cuisine voilà, a été rénovée, on va dire partiellement. Sympa, t'as refait les peintures sur le carrelage là? Exactement, peinture carrelage et cuisine neuve. Ok, on a du double vitrage. Déjà un double vitrage PVC sur l'intégralité de l'appartement. Ok. Bon. Ah ouais, t'as mis un petit comptoir bar là, c'est cool. Voilà, pour optimiser un peu l'espace. Donc là, il y a un emplacement pour une machine à laver aussi. Ou réfrigérateur, parce qu'en fait, ça va dépendre. Ah oui, ça dépend si voilà, un frigo top. Ou pas. Mais voilà. Bien. Après, donc j'ai habillé un peu l'appartement en le meublant. Ouais, bah écoute, nickel. On va retrouver la chambre T2. ici. Ok. C'est un T2.
la chambre qui donne sur cour. Donc l'avantage c'est que voilà, on n'a pas de, Ouais. de désagrément, de nuisance sonore, avec un peu de dégagement, un peu de lumière qui rentre, volet roulant, etc. Donc bon, là il y avait déjà un parquet flottant sur le parquet ancien, donc je n'y ai pas touché. Ok. Mais c'est vrai que ça aurait pu être sympa de récupérer le parquet Le d'époque. vieux parquet qui est dessous. Donc, comme le revêtement était propre, je l'ai gardé. La salle de bain, pareil, elle a été rafraîchie, donc avec des nouveaux meubles, un pare-baignoire, etc. Eh ben, écoute. Peinture en totalité. On a gardé le sol qui était assez sympa, original. Ouais, c'est original. Et enfin, le salon. Ah ouais, avec une belle porte là, encore travaillée. C'est ça, il y a pas mal de petits détails assez sympas avec les Toujours moulures pareil, aussi. aussi les moulures. Ouais. Ça t'a refait la peinture aussi? Non, la peinture était propre. Putain, ouais, c'était On a fait un quand même, lessivage des murs, mais quand même en bon état global, ouais. exactement. Nickel. Ok. Donc voilà, l'ameublement pour donner une petite touche, pour soigner les photos, générer aussi plus de visites. Ouais, bah ça facilite Et, quand même, le coup de cœur. le coup de cœur, C'est la recherche. capacité à se projeter. Bon, on l'a vu plein de fois dans les vidéos, vous les avez vues. C'est une des stratégies qu'on met en place, notamment sur des secteurs qui sont quand même assez élevés en termes de prix au mètre carré. Exactement. Il faut être capable de commercialiser vite et bien, et donc ça c'est un peu l'idée quand on fait tout ça. Le parquet t'as rien refait, il était comme ça aussi. Il était comme ça. En fait, j'ai vraiment fait, parce que d'ailleurs j'en parle plus, de rafraîchissement que de rénovation. Ouais, C'est pas une réno totale. Je suis parti d'un existant qui était déjà propre, ouais, carrément. et j'ai embelli les pièces qui méritaient de l'être, et au final, oui, il n'y a pas grand chose, hein, parce qu'on est sur un budget travaux meubles de 8 000 €. D'accord. Ouais, donc, Et avec c'est ça, faible. t'as pu refaire une partie des peintures, la cuisine, Voilà, cuisine, salle d'eau, rafraîchissement de la salle d'eau, meubles, Ouais, et meubles. également, j'ai changé le ballon d'eau chaude ballon d'eau chaude aussi. Ok. et deux radiateurs. Ok. Parce qu'en gros, pour la petite histoire, donc quand j'ai acheté cet appartement, il était loué quand je l'ai visité, et en G. En G, en classe énergétique Classe DPE. énergétique des PEG. Donc un point bloquant, d'autant plus quand il est loué. Ok. En gros, moi, l'idée, hein, c'était clairement de faire sortir les locataires. Ouais. C'était une période où je cherchais beaucoup d'appartements. D'ailleurs, le prochain qu'on va voir, c'était pareil, c'était la même histoire. C'est de la même Loué époque en que tu G. l'as trouvé aussi. Voilà, c'était un peu ma cible du moment. Et par contre, je faisais très attention aux locataires qui étaient en place. Ouais. Est-ce qu'il était protégé? Quand est-ce que finissait son bail, etc. Pour avoir plus d'éléments possibles pour minimiser le risque et Oui. pouvoir le sortir le plus vite possible. Ok. Donc là, typiquement, c'était deux étudiantes qui étaient en fait en coloc. C'est-à-dire qu'elles avaient fait une chambre dans chaque pièce Ah oui, d'accord. et il y avait un grand manche debout dans le couloir. Ok. Donc bon, je me doutais que c'était le genre de profil qui pouvait déjà naturellement partir assez vite. Plus facilement À l'été. Ouais. Et en plus, comme le loyer n'était pas, pour le coup, sous-estimé par rapport au prix de marché, j'avais quand même provisionné 3 mois de loyer pour leur proposer une indemnité d'éviction. Mais des locataires de 20 ans, tu leur proposes 3 000 €, elles sont plus aptes à déménager pour Ouais, un bien logement sûr. qui sera équivalent en termes de prix et d'espace Ouais. que quelqu'un qui est plus âgé, qui est là depuis 30 ans, etc. Tout à fait. C'est ce que tu as fait, Donc- du coup, tu as dû transactionner avec elle trouver Non, finalement, ça s'est fait naturellement. On en a discuté quand même ensemble. Je vais te redonner quelques dates quand même. pour Ah ouais, être voilà, clair. qu'on sache un petit peu. Alors à l'heure actuelle, on tourne cette vidéo, Alors. on est en fin 2023, presque début 2024. Parce que donc c'est un appartement. L'offre elle a été acceptée le 16 janvier 2023. Donc ça fait quasiment un an que l'offre elle Ça a va été faire quasiment un an. validée. Ok. Ouais, exactement. L'achat définitif, il s'est fait le 30 juin. Et tu vois, les locataires, elles sont parties le 20 juin. D'accord, 10 jours avant. Donc t'as acheté Exactement. vide. Après, je l'ai su un mois avant, tu vois. Ok, ok. Quand elles ont donné leur préavis, je savais, j'étais en Elles contact. partaient parce que du coup elles sont étudiantes et voilà, finalement. Exactement. En fait, si tu veux, j'étais rentré en contact avec elles assez rapidement. Ouais. J'avais récupéré leur numéro, etc. Et du coup, je les avais sondées un petit peu sur ce qu'elles souhaitaient faire. Donc, j'avais enclenché une réflexion chez elles, Bien sûr. déjà en leur Ah, soumettant l'idée. évidemment. Sans me parler d'indemnité, hein, mais juste voilà, savoir un petit peu quels étaient leurs projets, parce que moi, je comptais rénover l'appartement, etc. Et au final, naturellement, et rapidement, j'ai compris qu'elles pensaient à partir. Ok. Et j'ai eu validation assez rapidement. J'ai quand même attendu d'avoir le préavis pour en avoir la certitude. Mais c'est vrai que ça faisait aussi partie d'une des conditions d'achat, quoi. Pas une condition à compromis, mais de mon côté, je me réservais quand même le droit d'aller au bout si elle restait ou pas, quoi. Ok. Donc quand j'ai su qu'elle partait, bah voilà, j'ai clairement validé l'achat. C'est pour ça que j'avais une période de compromis aussi assez longue pour englober cette période-là, parce que Mais, au du final, coup, j'ai eu t'avais, 5 mois. Ouais, entre, c'est ça. Mais t'avais négocié ça avec le vendeur, ça le dérangeait pas lui? Il avait des loyers? Non, ça le dérangeait pas. Ok. Bon, ça s'est fait un petit peu au forceps. Des Parce fois, que- ça se fait au forceps. Forcément, bah, plus vite elle vendait, plus vite Ouais, elle bien récupérait sûr. l'argent. Mais globalement, enfin, c'est pas une négociation qui a traîné très longtemps. D'accord. On est Ok. assez vite tombé d'accord.
En fait, c'est toujours pareil, je suis parti sur 6 mois et j'ai fait un compromis à 5 mois. C'est un bon compromis. Écoute, plus on en demande, plus on en obtient. Hein. C'est clair que si tu demandes jamais, tu n'auras jamais rien. Donc, Exactement. Donc il était loué à 1000 euros. 1000 euros par mois. D'accord. Donc en gros, après, moi, pendant cette période-là aussi, j'ai fait un DPE projeté avec mon diagnostiqueur. Pour voir comment l'améliorer une fois que exactement. Et sachant que justement, comme j'étais très en recherche de ce genre de biens, j'étais monté en compétence aussi sur la gestion des DPE, les calculs qui étaient faits, etc. Et j'avais assez vite identifié que le DPE avait été mal fait. Donc non pas que c'était un DPE en A, hein, mais qu'en tout cas, il y avait beaucoup de cases qui avaient été mal remplies. Ça sortait par défaut dans le logiciel et ça mettait une très mauvaise note, alors que ça ne le méritait pas. D'accord. Et ça, c'est vrai que plus j'en discutais avec les diagnostiqueurs, plus je comprenais qu'au final, l'outil ou les outils étaient à peu près les mêmes pour tout le monde, mais qu'en fonction du diagnostiqueur, il y en a qui étaient plus ou moins l'usage de l'outil n'était pas formés. Forcément bon. Ouais. En fait, c'est ça, c'est une question de formation. Ils sont formés à utiliser l'outil, ils sont formés à être diagnostiqueurs, mais pas forcément à utiliser l'outil. Donc bref, donc du coup, moi, j'ai contacté le diagnostiqueur avec qui je travaille. On a fait déjà un DPE projeté, mais sur l'existant. Pour vérifier avec lui. Quelle serait la vraie note de l'appartement. Et ça changeait déjà beaucoup. Déjà remonté au milieu du F. Ok. Et en fait, en faisant des petits ajustements, donc en changeant, parce qu'il y avait un ballon d'eau chaude de 200 litres qui était ancien, surdimensionné par rapport à l'appart. Donc en passant ça sur les 65 litres extra plat, en changeant quelques radiateurs, en fait, on a atteint le bas du E. D'accord. C'est pas génial, hein, mais en tout cas, on sait que dans le marché actuel, c'est pas trop bloquant. 2034, le E, c'est ça? Ouais, j'aurais même dit... oui, 2034. 2034. 2034. Ok. Donc, bon, en plus, on sait que ça va changer d'ici là. Il y a de grandes chances. Et globalement, pour passer en D, il faut isoler ce mur dans la chambre et le salon. Parce que derrière, on a quoi? On a rien? Parce que derrière, justement, c'est pas mitoyen, c'est un pignon. Okay. Donc, pour ceux qui ne savent pas, des murs qui donnent sur rien du tout, sur du vide, ou sur un local non chauffé, il y a une déperdition qui est plus forte. Sachant que le mur n'est pas isolé, bien sûr. Mur ancien d'époque, d'immeuble parisien, donc la solution, ça serait d'isoler par l'intérieur, parce que j'imagine que c'est pas prévu. Ou alors faire voter un copro. Mais selon ce qui se passe et selon ce qui se fait, et notamment en région parisienne et sur Paris, c'est quand même très compliqué de faire voter ce genre de choses. Donc, ok, donc on sait un potentiel d'amélioration quand même. Maintenant, on l'a passé en E. Ouais. Et on lui a donné un petit peu plus de fraîcheur. Bah ouais, nickel. Donc tu vois, pardon, j'ai dit 8000, mais c'est 7000 le budget rafraîchissement plus meubles. Après, j'avais quelques autres frais. Mais léger, ça va être PNO, ça va être... un peu de frais de copro. Diagnostiqueur, un peu de frais de copro, etc. Bon, on arrive sur un prix de revient estimé, parce que ça sera validé au final, parce que comme j'ai un portage bancaire dessus au moment où on réitérera, mais en me laissant encore quelques mois, j'arrive sur un prix de revient à 340 000. Donc en gros, je l'ai acheté FAI à 7600 euros, 7590 mètres carrés. Il me revient tout fini à 8290. Et là aussi, où c'est un point intéressant, c'est que moi, quand j'ai visité, j'ai eu l'offre acceptée le 16 janvier, mais j'ai visité du coup tout début d'année. Donc le marché, sur une période, ça ralentissait, mais on n'était pas encore non plus dans le marasme. T'as eu une négo sur le prix ou pas beaucoup? J'avais une négo sur le prix, j'étais passé de, je crois, 327 à 311. Donc c'est pas énorme. Il était plutôt bien positionné. Ok. Et c'est du on-market, détection on-market sur se loger. Ok. Et on peut faire des opportunités et d'en détecter sur le marché et sur se loger, le bon coin, on l'a déjà dit. Non, mais il y en a encore toujours. Il faut juste être réactif, bien connaître le secteur, savoir identifier. Pour le coup, tu connais bien le secteur? J'habite pas très loin. Voilà. C'est vrai que ça aide. Donc, du coup, j'ai été le premier à visiter, à faire l'offre dans la foulée, avec des conditions, parce que j'avais une condition de financement annoncée directement. Financé par bancaire classique? Oui, financement bancaire classique. Parfait. Très bien. Et donc voilà, donc il me revient à 8290 euros du mètre carré. Et pourquoi je parlais de la date, c'est parce que c'est vrai que dans mes prévisions, j'avais un prix de sortie plutôt à 410, donc à 10 000 euros du mètre carré. Qui pour le secteur était très cohérent, c'était pas un prix très cohérent en janvier 2023. Exactement. Et sur les bases des ventes des 3 derniers mois. Et en décembre 2023, c'est plus exactement... C'est un peu moins, non, mais c'est clair. Mais c'est là aussi où c'est important d'avoir une marge de sécurité suffisante. Moi, j'étais parti, quand j'étais à 410, j'étais à 21% de marge. Brut. Là, forcément, j'ai baissé. Maintenant, je vise un prix de sortie à 380. Donc 30 000 de moins, ce qui est quand même non négligeable. Bien sûr. Mais pour autant, je devrais sortir à un peu plus de 10% de marge sur un produit qui m'a pas pris beaucoup de temps. Bon, là, je suis assez serein parce que, comme je te dis, je suis en négociation actuellement. Donc là, j'ai une offre à 375, tu vois, donc je vais passer à 380. Ça devrait pouvoir se faire. Au pire, je ferai, au lieu de 10,5, je ferai 10%.
Mais bon, Ça reste pas mal. plutôt beau projet. Ouais, bah après, Parce que encore une fois, finalement, il fallait absorber aussi le mouvement de marché. Ben, en fait, La tu pouvais marge pas initiale l'a permis. Ouais, ben, c'est parce que tu avais prévu et tu avais anticipé, c'est ce qu'on dit toujours. Ah, clairement, je C'est-à-dire serais de- parti à 10% de Ah ben, marge initiale, non, mais je bon, serais voilà, soit sur c'est l'opération blanche, soit en négatif. Ouais, bien sûr. Donc Bah, je tu suis t'es pas pris mécontent d'avoir été On prudent. en a souvent parlé, mais les doubles effets signaux de l'année 2023, c'est la baisse des prix de l'immobilier, plus ou moins marquée selon les secteurs, la typologie de biens, le contexte. Et deuxièmement, la hausse des taux d'intérêt et pour les marchands, mais forcément ça se répercute sur les acheteurs sûr. finaux, donc moins d'acheteurs finaux potentiellement, C'est et ça. une hausse des taux d'intérêt d'emprunt, parce que tu as un prêt marchand classique dessus. Oui. Ouais, donc avec un taux variable, donc les taux sont augmentés. Et, Exactement. le portage coûte plus cher, les prix baissent, donc on baisse nos prix, on augmente notre coût. Malgré tout, C'est ça. Non, et puis surtout, il y a moins de demandes en fait. Ouais. Parce que les prix, oui, ils baissent, mais on va dire progressivement. Mais surtout qu'il y a beaucoup moins de demandes. Pour la résidence principale, typiquement, on en voit beaucoup moins. Moi, c'était soit des investisseurs, soit des personnes qui vraiment payaient comptant, donc qui ne sont pas impactés par les taux, Oui. pour un pied-à-terre, pour leur enfant, etc. Mais c'est vrai qu'il y a moins de primo-accédants, etc. Clairement. Et ça, c'est lié aux taux, on le sait bien. Bien sûr. Ah bah, ils peuvent moins acheter, ouais. Et voilà. Non, mais c'est Donc, top en tout voilà cas. le C'est projet. un, Mais ce que c'est un j'aime beau bien, projet. C'est un bel appart en tout cas. Belle copro, bel appart. bah voilà, il y a des bons côtés. Hein. C'est pour ça aussi que moi, j'étais plutôt sécure sur le prix de sortie. C'est Dur comme dans et tout tout, bien, il y a ouais. des inconvénients, bien entendu. Non, mais mais, il y a quand même beaucoup d'atouts aussi. Franchement, à mettre en c'est avant. bien dispatché. T'as une grande chambre. Alors oui, on pourrait dire que la problématique, c'est peut-être cette cuisine, c'est ce couloir là qu'on aurait pu. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire Bah, de on mieux? peut pas en faire grand-chose. Hein. J'y ai réfléchi parce que déjà, bon, dans une rénovation totale, j'aurais sans doute redispatché les choses en mettant la cuisine à la place de la salle d'eau, ouverte sur le salon, et en rapatriant la salle de bain près des WC, et en optimisant un peu la place. Mais bon, les murs porteurs, là, c'est chez le voisin, donc on ne pouvait pas optimiser. Donc Non, le c'est couloir, de compliqué. toute façon, La seule chose pas éventuellement, échanger c'était peut-être de travailler sur le placard pour ouvrir complètement. bah, Mais bon, je suis pas certain que honnêtement, tu je pu pense faire pas, grand-chose. parce qu'au final, ça donne encore plus une impression de perte de volume. C'est un plus grand couloir. Ouais, ouais, Et là, au moins, tu as du stockage. ouais. Non, Donc, non, mais c'est pas c'était mal. compliquer de faire beaucoup mieux là. Non, mais il plaît, hein, au final. Il y a du cachet, franchement, il y a du cachet. T'as mis les éléments essentiels pour pouvoir déclencher une vente, donc c'est cool. Exactement. Non, Cool. et surtout, moi, ce que je voulais faire, c'était avoir une mixité dans mes opérations. Des opérations plus rémunératrices, mais aussi plus longues. Donc, qui donnent un prévisionnel, mais à 1 an, quoi. Et des opérations un peu plus simples et plus courtes pour avoir justement un prévisionnel plus stable, plus sûr, quoi. Ouais. Donc, même si ça a fluctué, au moins, je sais que voilà, j'ai des entrées d'argent qui sont Tu fais 10% de relativement marge de régulières. plus, donc ça fait des opérations supplémentaires. Et l'opération qu'on va voir Bien après dans le 15e, là aussi, c'est pareil, c'est une Celle-là- opération du même style. Exactement. Et donc ça te Encore permet. plus simple, dans le sens où j'ai pas du tout touché à l'appartement. Ok. Je l'ai vendu en l'état. Et dans l'idée, comme tu le disais, donc ça te fait des opérations qui se débouclent dans l'année. Alors là, bon, là, bah si, Ça a traîné dans un le petit délai peu de plus, portage, mais dans le voilà. délai de portage, dans l'année du portage. en tout cas. Exactement. Alors Ouais, que parce les j'ai autres acheté en mois, hein. opérations, donc ça va faire à peu près 7-8 mois de En gros, portage potentiellement. je suis parti là sur faire 8 mois de portage. Ouais. Ce qui est bien plus que prévu, on est d'accord. Parce que Oui, oui, sur ce oui, genre de bien sûr. bien, il y a 1 an et demi, on le sait, Ouais, ça hein, ça pourrait partait faire beaucoup plus vite. Ouais. Mais ça reste quand même raisonnable et c'est surtout facilement pilotable. Parce Je que suis quand il y a d'accord. 10 lots dans une copropriété, Ouais. bah, c'est-à-dire que les Il risques a sont l'habitude de multipliés faire par les 10 deals dans aussi. les copropriétés aussi. Hein. Ah, mais c'est aussi simple que ça. C'est que sur les 10, on a beau passer sous promesse ou les 10 rapidement, bah, il y a 10 fois plus de chances qu'il y ait une promesse qui saute Surtout en ce moment. par un souci de financement, etc. Là, on va dire que si on a un acquéreur sûr, bon, bah, on sait que globalement, ça va aller au bout et on peut déjà penser à réinvestir le fruit de la vente. Et puis, mine de rien, ça reste quand même, entre guillemets, alors à prendre avec des pincettes, hein, mais un petit budget parisien. Oui, relativement. Non, mais Donc on est d'accord. voilà. d'accord. Et on a des acquéreurs, alors je dis on, parce que je fais aussi des opérations en région parisienne, mais on a des acquéreurs cash pour ces montants-là, Tout à fait. souvent. Moins que sur le prochain appartement où on était plutôt à 200 000 Ouais, euros. bien sûr. mais Mais là, c'est c'est déjà c'est-à-dire un que. premier cap, mais en effet, il y en a encore. C'est-à-dire qu'on parle souvent du budget 100-200 en règle C'est générale, moins vrai à Paris. mais qui est plutôt Enfin, qui est vrai, bien sûr, 300-400 mais à Paris, quoi, qui peut a aller tendance à 200-300, s'élargir à Paris. voilà. Ouais. Ouais. Bon, bah, très bien, parfait. Ben voilà, une opération dans Paris intramuros avec peu, entre guillemets, de rénovation, du rafraîchissement, la gestion des locataires, à manager en gros le départ et pouvoir créer de la valeur sur la partie DPE. J'apporterai une petite précision quand même, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais
Dans le temps de portage aussi, ce qui m'a pénalisé, c'est d'une part parce que je suis parti en vacances, un mois, et non, mais il y a une partie des travaux qui n'ont pas avancé parce que les entrepreneurs aussi ils étaient moins présents. Ok. Et aussi, je me suis cassé la jambe en septembre. D'accord. Donc tout le mois de septembre, pour la partie ameublement que je faisais moi-même, ouais, tu gérais toi. et petite finition, voilà, je mets les appliques, etc. Ok. Ça a été décalé d'un mois. Donc Bon. ça, c'est une vraie réflexion, c'est que parfois, il vaut mieux tout sous-traiter, même le montage des meubles, etc., quitte à payer un peu plus cher, mais au moins ça ne dépend pas de nous. Et même si, bon, pour moi, c'était pas une perte de temps, parce que bon, au final, c'est pas si long quoi, de monter des meubles. Mais au final, ça m'a fait gagner un mois, je l'aurais envoyé en commercialisation à l'agence plus tôt. Il faut y penser, les marchands de biens ont aussi besoin de vacances. Les marchands de biens peuvent aussi avoir des soucis et des pépins de santé. Non, mais finalement, tu as 2 mois. Il est tout réparé, tout est bon, mais il a perdu 2 mois. 2 mois de portage, ça coûte combien à peu près Ouais, j'en parlerai pas là. Ça me va. Ok. Non, mais c'est bien, c'est bon à savoir. Bon, très bien. On va enchaîner, on va tout de suite aller pas très loin d'ici, parce que c'est à quelques C'est à 10 minutes à pied. Centaines de mètres. On change d'arrondissement, mais on va dans le 15e, et puis on va voir une deuxième opération de Lambert.